Notre société repose sur un socle très très branlant. C'est celui de la déresponsabilisation. Le fameux c'est pas moi, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas à moi de porter le chapeau, je ne suis pas responsable de ça. Cette réaction progresse de manière exponentielle. Dès que la situation devient gênante, on préfère fuir alors devant ses propres responsabilités. À tous les niveaux de la société, c'est vrai, on cherche à déresponsabiliser chaque citoyen face à ses erreurs, face à ses manquements. Et déjà, un système très organisé et lucratif d'assurance le prouve. L'assurance individuelle, l'assurance voiture, l'assurance maladie, l'assurance habitation, l'assurance scolaire, l'assurance vie, etc., etc., etc. Si vos enfants ou vous-même commettez un préjudice, une assurance vous couvre et vous rembourse les dommages que vous avez causés. Ce confort n'a pas l'air négatif au premier abord. C'est même un gage de tranquillité très important. Mais c'est déjà la porte ouverte à la déresponsabilisation. Cela revient à chercher un autre, un tiers pour réparer ses fautes. Alors bien sûr, je ne dis pas de se débarrasser de ces polices d'assurance, pas du tout. Déjà parce que beaucoup de polices d'assurance sont devenues obligatoires. Mais faisons attention à notre attitude. Agissons en responsable. Et la question c'est, agissons-nous toujours en responsable? Prenons un exemple. Récemment, un lycéen dont j'avais la responsabilité en stage, en s'amusant, il a démoli une cloison du gîte dans lequel nous étions hébergés. Il ne s'est pas confondu de honte et d'embarras. Il savait qu'un système était prévu pour rembourser les travaux. Il a prévenu ses parents qui, plutôt que de réprimander leur fils, nous ont juste demandé de prévenir leur police d'assurance pour qu'administrativement les choses soient faites. Et quand, avec le chef d'établissement, nous avons opté pour une sanction, l'élève s'est insurgé et a demandé pourquoi une telle punition alors que le préjudice, il allait être réparé. Cet exemple en est un parmi tellement d'autres, du même acabit. Et ce qui saute aux yeux, c'est l'attitude irresponsable du jeune et de ses parents. Déjà, vous savez, au départ, dans la Genèse, dans le jardin d'Éden, la déresponsabilisation est criante. Et elle témoigne de la chute originelle de l'homme et de la femme. Genèse, on va prendre donc le contexte, c'est Genèse chapitre 1, versets 11 à 12. Et Dieu pose cette question à Adam. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Adam, plutôt que d'endosser la responsabilité des faits, il cherche à se déresponsabiliser sur sa femme. Ce n'est pas moi, c'est Ève. Voilà sa première réaction. Il ne méritait pas, lui, une sanction. En d'autres termes, Adam aurait pu rétorquer sanctionne-la à ma place. C'est quand même à cause d'elle que j'en ai mangé. Un peu plus loin, ce fut le tour de Caïn de se déresponsabiliser de son frère Abel. Genèse, chapitre 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ?» Vous voyez, toujours la même réplique face à la faute. Ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi de le surveiller, je ne suis pas responsable de lui. En se dédouanant de toute responsabilité, nous cachons nos fautes. Et la question de Dieu à Caïn, qu'as-tu fait? Elle met en évidence le mal caché. Or, il est vital que nous, humains, nous endossions la responsabilité de nos faits et gestes, et que nous veillions les uns sur les autres. Parce que Dieu a établi un système où forcément, il y aura toujours un prix à payer par celui qui commet la faute, et non pas par une tierce personne. Croire qu'il existe un système gratuit, automatique, sans effort, où on a juste à se passer les mains sous l'eau pour que les conséquences de la faute disparaissent, c'est un aveuglement complet. Et pourtant, c'est le système que beaucoup prônent comme un progrès social, une victoire spirituelle. Souvenons-nous qu'avec la loi mosaïque, la loi de Moïse, même les fautes commises par omission ou par inadvertance subsistaient et par conséquent, elles devaient être couvertes ou réparées par le sang, par le sacrifice d'un animal offert sur l'autel. Sans quoi la faute qui n'était pas réparée, le coupable risquait la mort. La loi de Moïse, elle n'est pas morte et elle revit chez l'irresponsable, justement. Car les fautes
nos fautes si elles ne sont pas confessées, mais elles restent du venin et elles nous empoisonnent. C'est ce que font les hypocrites. Ils habillent leurs fautes d'un habit de couleur, ils maquillent, ils enjolivent, ils font du cache-misère. Jésus le disait, quand tu pries, ne fais pas comme les hypocrites. À force de mots répétés, à force de trouver 1000 excuses, ils ont l'impression, ces hypocrites, de se libérer de leurs fautes. Mais ce n'est qu'une simple impression. Une femme vertueuse, elle n'a pas besoin de se cacher derrière toute une panoplie de maquillage pour cacher ses imperfections. Elle assume ce qu'elle est et elle ne joue pas la séductrice. Donc, un conseil, ne prie pas alors que tu retiens les fautes des autres. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et viens présenter ton offrande. Aujourd'hui, le christianisme, il a changé complètement la donne. Christ est devenu la police d'assurance du croyant. Les chrétiens font comme le monde. Christ est leur système d'assurance. Voilà une des nombreuses raisons d'un christianisme paganisé. Aimer la doctrine des hommes, c'est aimer le monde. Ça veut dire que quand on commet une transgression, on prie, on s'excuse devant Dieu et on remercie Jésus-Christ d'avoir purifié nos fautes. Et le tour est joué. Après tout, le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous, c'est à lui d'endosser lui-même le prix de nos fautes. Prier dans ce sens, c'est un peu comme si à chaque transgression, on écrivait à sa police d'assurance en finissant son courrier par un simple remerciement pour les démarches administratives. On sait que de toute manière, un chèque bancaire est prévu à cet effet. Mais Dieu est-il notre chéquier? Prépare-t-il des chèques à l'avance pour nous? Pourvoit-il à toutes nos fautes sans condition? Est-ce que c'est juste de penser ainsi? L'agneau immolé a-t-il cette vocation aussi? À en voir le désarroi général, la triste condition de vie des chrétiens dans le monde, permettez-moi d'en douter sérieusement. À en voir l'effondrement des églises, des temples, c'est pareil. Et les chrétiens, et les païens qui, eux, constatent l'hypocrisie et cette folie de la foi, est-ce qu'ils ne rient pas de ce témoignage pitoyable? Alors il y a un verset qui est souvent répété, « Crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » En sortant ce verset de son contexte, le salut s'obtiendrait bien facilement. Il suffirait de croire pour être sauvé et pour sauver sa famille. Mais dans le contexte, Paul et Silas étaient en prison et un tremblement de terre leur ouvrit les portes à ce moment-là. Le geôlier qui était responsable d'eux était alors prêt à se donner la mort parce qu'il croyait qu'ils avaient fui. Mais Paul et Silas n'avaient pas cette intention de s'enfuir et de porter préjudice aux gardiens. Paul l'appela, lui parla et lui redonna espoir. Donc le geôlier avait déjà tout sacrifié dans son cœur pour avoir la foi. Il pouvait alors donner sa vie pour Dieu. Croire n'était plus que la dernière étape. Lorsque, justement, Paul et Silas lui ont dit « Crois et tu seras sauvé ». Croire n'était plus que la dernière étape. Vous voyez comment il est facile de balayer d'un revers de main la responsabilité qui va avec la foi. Le geôlier a dû aller au bout. Il savait qu'il allait assumer les conséquences de la fuite de ses prisonniers dont il était responsable. Mais il devait fléchir les genoux devant Dieu pour croire. Or, un chrétien de nos jours, il n'assume plus les conséquences de ses actes. Il ne veut plus supporter les effets de ses fautes. Et à l'évidence, il cherche partout un réparateur. Et Christ, il est devenu le grand réparateur. Il est devenu l'image tant recherchée par la religion. Un sauveur inconditionnel prenant notre responsabilité sur lui. Cette théorie est depuis longtemps devenue le nouveau catéchisme, le nouveau paradigme de la religion chrétienne. C'est plus que de l'infantilisation, c'est de la corruption. Le premier verset de la lettre aux Hébreux nous mettait pourtant en garde. Alors pourquoi certains ont-ils laissé les éléments de la parole de Christ? Ont-ils jusqu'à abandonner ce qui est parfait pour poser de nouveau le fondement de la foi en Dieu? Maintenant, si on en revient au 1er siècle, que se faisait-il concrètement au temps des apôtres? On va lire Actes, chapitre 19, versets 19 à 20.
Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Maintenant, verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Là aussi, comme avec le geôlier, il y a un prix à payer pour la foi. Et la louange et l'offrande envers Dieu, elle était loin de ressembler à celle d'aujourd'hui. Il y a un prix dans la confession de la foi. Ce n'est pas juste déclarer oralement ses fautes passées. Pas du tout. Confesser ici, c'est le mot grec exomologeo, qui a le sens d'un engagement. On s'engage à. Il y a une action démonstrative. C'est un peu comme un contrat, comme vouloir se mettre entièrement à la disposition de quelqu'un. Si le Saint-Esprit agissait puissamment à Éphèse par Paul, eh bien c'est parce que les croyants qui se convertissaient en payaient sérieusement le prix. Je souligne, en payaient sérieusement le prix. Le prix à payer dans la confession de ses fautes allait jusqu'à brûler ce qui avait de la valeur et qui coûtait très très cher. On n'imagine pas, mais 50 000 pièces d'argent. C'est pas rien. On pourrait dire quel gâchis. Ils auraient pu vendre ces livres plutôt que de les brûler. Vous imaginez cette somme? C'est un véritable butin. Ils auraient pu acheter des maisons avec cette fortune. Mais voilà, la responsabilité de leurs actes demandait que les autels soient rallumés pour brûler, pour se séparer publiquement de leur faux Dieu. Voilà pourquoi la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Parce qu'ils avaient rallumé les autels pour se séparer publiquement de ces faux dieux. Si vous lisez maintenant le passage d'Acte 19, si vous lisez tout Acte 19, vous remarquerez que ceux qui se livraient à des actes magiques, ils le faisaient dans le nom de Jésus. Ils se disaient chrétiens. Ce n'étaient pas des jeunes chrétiens convertis. Ils avaient une caractéristique. Ils avaient divinisé les apôtres. Ils priaient en associant Paul avec le nom de Jésus. Leur foi, en fait, reposait sur des actes magiques, tout comme aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Alors concrètement, que faire? Eh bien, si vous avez en votre possession des écrits, des témoignages, des vidéos, enfin n'importe quoi, montrant cette foi basée sur la déresponsabilisation du croyant, mais vous devez agir. Agir vite. Tout ce qui va dans le sens où Christ est un sauveur inconditionnel, qui vous engage à le suivre sans renoncement, ou encore qui montre un Dieu qui se substitue à vos fautes, comme par magie, sans que vous ayez besoin de lever le petit doigt, doit être éliminé publiquement. Pas en cachette, publiquement devant des témoins. Maintenant, si vous n'avez rien fait, maintenant si vous n'avez rien, vous n'avez pas de cassette, vous n'avez pas de vidéo, vous n'avez pas tout ça, mais vous désirez montrer votre confession de foi, alors écrivez sur une feuille de papier ce qu'on vous a enseigné de faux, et brûlez-la, cette feuille, devant des témoins, comme signe de séparation définitive. C'est à cette condition que vous retrouverez une foi remplie de force et de puissance. À présent, je me dois quand même de relever un autre problème sous-jacent de la responsabilité, c'est celui de sa relation, la relation entre la responsabilité avec la culpabilité. Car même si elle ne montre pas forcément le coupable, bien la responsabilité a une épée de Damoclès avec la culpabilité. Être responsable, c'est tout faire pour ne pas tomber sous une loi et devenir un coupable. Eh bien, cette peur d'être traité d'irresponsable, elle met une pression terrible sur les épaules des concernés. Et aujourd'hui, cette peur est tellement palpable partout. On ne veut surtout pas être responsable de quoi que ce soit. Par exemple, être un parent responsable, ça nécessite de bien éduquer ses enfants, pour ne pas être traité de coupable du fait qu'il soit insolent ou rebelle ou qu'il tourne mal par la suite. Mais en fait, regardons bien. Ce qui rend les personnes irresponsables, ce n'est pas un manque de compétences de leur part, pas du tout. C'est leur manque d'amour. La culpabilité augmente en même temps que la haine, en même temps que le mépris, le déni, l'ignorance des autres. Et plus la culpabilité grandit,
et plus on se sent irresponsable. C'est ce qui occasionne alors tant de violence. Un autre exemple, pourquoi y a-t-il autant d'irresponsables dans l'assemblée des croyants? C'est exactement pour les mêmes raisons. La haine des frères est devenue chose commune. On revient encore sur le nombre 19, mais là c'est le chapitre 19 du Lévitique, qui nous montre justement cette haine, qui nous montre ce venin dans l'assemblée. Il nous dévoile par quelle tactique il gagne du terrain. Et cela commence en premier par ne plus respecter sa mère et son père, et aussi à ne plus observer les sabbats. C'est le verset 3, ça, du chapitre 19. Rappelons que les sabbats, ils servent à dévoiler les ténèbres, pour ceux qui ne reçoivent plus la lumière. Car la lumière, elle est là pour montrer les mauvaises œuvres des ténèbres. L'hypocrisie, la médisance, la calomnie, l'accusation, le mensonge. À partir du verset 5 de ce texte dans Lévitique, on insiste sur l'action de grâce, sur l'offrande. Mais pas n'importe quelle offrande ni action de grâce, celle qui n'est pas agréée. Pourquoi ? Parce que c'est celle où la victime n'est pas mangée entièrement. Il y a du reste puisque la victime est encore mangée au 3e jour alors qu'elle aurait dû être brûlée au feu. Alors c'est quoi cette victime au juste ? Le verset 7 nous précise que c'est une chose qui est devenue infecte. C'est la médisance, la calomnie, le mensonge, tout ce qu'on a dit auparavant, mais qui aurait dû disparaître avec la repentance. Continuer à ressasser les mêmes accusations, arrivées au 3e jour d'une repentance, cela fait que l'on portera la peine de son péché. C'est ce qui est écrit dans le texte. On portera la peine de son péché. L'autre que l'on a jugé comme un irresponsable vous renverra exactement la même image d'irresponsable. Et vous serez alors violent, intraitable, et vous vous couperez de l'assemblée. Vous serez cette personne-là, cette personne qui sera retranchée de son peuple. Pourquoi ? Parce que, verset 8, nous le dit clairement, vous profanez alors ce qui est consacré à l'Éternel. Vous profanez qui ? Les autres. Les autres par toujours le mensonge, la tromperie, les faux jugements. C'est ce que nous dit le verset 11. Et les versets suivants, ils font état de la même offense, par le fait aussi d'opprimer son prochain, de lui retenir son salaire, de ne point avoir d'égard à la personne du pauvre, de favoriser toujours la personne du grand, le riche. Tout cela, c'est haïr son frère. Et même quand vous insultez un sourd, ou que vous faites un croche-patte à un aveugle, ce qui est écrit dans le texte, vous profanez le temple. Celui qui est sourd et aveugle ne l'est pas forcément par les sens, mais il l'est spirituellement. Et agir contre eux de cette manière aussi désinvolte et aussi méprisante, c'est encore haïr son frère. Et celui qui hait son frère est un meurtrier. C'est ce que nous rappelle encore l'apôtre Jean. Alors la cause profonde de l'effondrement social, il faut en arriver maintenant là, l'effondrement social, économique et spirituel, la cause profonde de cet effondrement, c'est la haine qui a transformé les gens, qui a transformé les croyants en irresponsables. Alors pour conclure, soyons des êtres responsables, et pour cela bannissons la haine. Refusons de voir Christ comme celui qui va nous purifier sans que nous ayons tout brûlé de cette chair qui est cette victime accusatrice, ou sans que nous ayons renoncé à nous-mêmes. Ensuite, ne fuyons pas la responsabilité de veiller les uns sur les autres, en particulier sur celles et ceux qui nous entourent. Jésus disait à Pierre, « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Voilà la responsabilité du croyant. Il y a aussi le fait de rendre à chacun ses droits. Regardons chacun comme un être supérieur à soi, à bien des égards, et regardons-le comme un être entièrement responsable. C'est ainsi que nous lutterons de la meilleure des façons qui soit contre l'effondrement. Amen.